Bonjour Monsieur Bougrain-Dubourg, Bonjour. merci pour votre acceptation. Oui, je suis ravi. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, rapidement pour nos internautes? Qu'est-ce que je peux dire? Alain Bougrain-Dubourg, je suis président de la Ligue pour la protection des oiseaux, une association qui compte 46 000 membres, 400 salariés. C'est la première association naturaliste de France. Et sur un plan professionnel, je suis journaliste, producteur, depuis toujours tourné vers les animaux et la nature. Quelle était l'origine de votre passion? Écoutez, elle est née très jeune au fond, puisque déjà à l'âge de 10 ans, j'avais créé au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle un club des jeunes amis des animaux. Moi, je suis né à Paris, je n'avais aucune sensibilité particulière à l'animal, et j'ai découvert la faune sauvage en allant en pension à La Rochelle. Et là, ça a été un choc, une passion qui s'est installée. Et j'ai vraiment décidé d'en faire un métier. Malheureusement, j'étais nul en classe et j'ai été obligé d'arrêter mes études en première. Et donc, à l'époque, j'attrapais des serpents et des rapaces que j'allais montrer dans les écoles, notamment dans les foires agricoles, etc. Et j'essayais de réhabiliter ces animaux qui étaient mal aimés, qu'on piégeait à l'époque. On trouvait qu'ils étaient nuisibles. Et donc, voilà. Puis après, je suis rentré à la télévision et voilà. Écoutez, la première chose, c'est peut-être les devoirs de l'homme. C'est-à-dire que je les trouve souvent d'une grande beauté, mais d'une extrême fragilité, et je mesure combien nous, qui sommes les dominants sur la planète, on a le devoir de les préserver. Ce que ça m'apprend, c'est capacité d'émerveillement et d'étonnement. J'ai eu la chance d'aller plonger sur la grande barrière du côté de l'Australie, par exemple, pour assister à la naissance du corail, ou de filmer la migration des gnous entre la Tanzanie et le Kenya, que sais-je encore. Et je suis, malgré ces grands spectacles de la nature auxquels j'ai pu assister, je suis toujours étonné devant une araignée qui tisse sa toile. Et c'est ça qui y a de merveilleux avec la nature, c'est qu'elle nous donne capacité de nous émerveiller, mais au plus près de chez nous, voilà. En étant en contact avec des animaux, vous avez pu aussi voir l'état de l'environnement. Oui, alors c'est pathétique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a un déclin terrible qu'on ne mesure pas suffisamment. Cette année, par exemple, dès le 2 août, on vit à crédit sur la planète, c'est-à-dire que on use les ressources naturelles qu'on devrait utiliser jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire en clair que il nous faudrait plusieurs planètes si on veut continuer à vivre de cette manière. Et on ne se rend pas compte qu'en surexploitant la planète, on va le payer très très cher. Donc il y a la question climatique qui est une chose, mais il y a aussi l'usage des ressources naturelles. Et si pour le climat, on a commencé à comprendre qu'il fallait changer le modèle, pour les ressources naturelles, c'est pas le cas. Et au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. On va le payer très cher, outre que éthiquement, on a le devoir de protéger les plus faibles, qui sont les animaux qui nous entourent. Quelles sont les espèces en voie de disparition? Alors, ça dépend du lieu dans lequel on se trouve, mais vous prenez, en France, il y a par exemple l'aigle de Bonelli, il en reste une trentaine de couples, il y a les outardes canepetières, pour ne parler que des oiseaux, mais voilà, on a une multitude d'espèces extrêmement fragiles. Et les raisons essentielles, c'est le territoire, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est le béton et l'asphalte qui gagnent sur les espaces agricoles ou naturels, et donc il y a moins d'espace pour que s'épanouissent les animaux. Il y a le réchauffement climatique, il y a les espèces invasives, il y a l'assèchement des zones humides, il y a une agriculture intensive qui emploie trop de pesticides et autres produits chimiques. Voilà, tout ça conjugué, c'est un bouillon qui détruit la nature et voilà. Et ça se passe petit à petit, pas de façon violente, donc on n'en a pas suffisamment conscience.
Est-ce que vous avez un animal, un insecte préféré? Moi, c'est plutôt les oiseaux et les reptiles qui me touchent, et singulièrement les rapaces. Voilà. Cela dit, tous les animaux méritent une attention particulière. Et bon, par exemple, les oiseaux, c'est 10 000 espèces. Les insectes, c'est plus d'1 million. Donc, il y a de quoi aiguiser la curiosité. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer comme vous, notamment la nouvelle génération? Je crois que l'idéal, c'est de se rapprocher d'une association de protection de la nature. Il y en a maintenant vraiment partout en France. Il y a la LPO évidemment, mais il y en a d'autres. Et ça permet d'avoir des relations avec d'autres personnes qui partagent une même passion potentielle ou déjà existante. Et puis peu à peu, on s'investit soit dans l'observation sur le terrain, soit dans des expositions à fabriquer, soit dans un engagement de vie associative. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut mettre le pied à l'étrier de la meilleure manière. Est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de la fin pour nos internautes, nos camarades? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vivez votre passion, n'hésitez pas à surmonter les obstacles, quoi qu'il advienne. Il y a Saint-Augustin qui disait, alors c'est un peu compliqué, mais on perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion. Je vous invite à vivre passionnément. Très bien. Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci et bonne journée. Merci.